Hello, hello. Aujourd'hui, on va parler des challenges qu'ont les femmes puissantes dans leur vie de couple. Tu choisis, est-ce le business que tu choisis ou est-ce ta vie de couple ou est-ce ton mariage? Parfois, il y a un choix à faire pour aller au niveau supérieur. Parce que parfois, on attire juste la mauvaise personne dès le départ. Dis-moi, si tu es une genre de femme très forte, une genre de femme que tu as été élevée à porter les autres, porter les charges, penser que ton rôle, c'est de sauver ta famille, d'enlever les conditions précaires dans lesquelles tu as grandi et tu veux porter les autres, consciemment ou inconsciemment. Parce que quand on regarde comment plus ou moins nos mères ou nos grands-mères ont plus ou moins grandi, je parlais dans une des vidéos de la dette spirituelle africaine. La dette spirituelle africaine, c'est quoi une dette? Une dette spirituelle, c'est quoi? Une dette spirituelle, c'est de porter une énergie qui ne t'appartient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai de l'argent, c'est à moi de porter toute ma famille. Ça, c'est une dette spirituelle. Ça, c'est un argent dette. Parce que ici, ce que je t'apprends, c'est à avoir l'argent libre. L'argent avec la tête libre, sans mode de pensée. Or, on sait tous, par exemple, que la société dans laquelle on a grandi, surtout, spécialement si tu es quelqu'un qui vient d'Afrique, c'est les femmes, en fait, elles portent beaucoup. Elles portent pour les hommes, elles portent pour la famille. Si tu es comme moi, tu es l'aîné d'une famille, ok, en plus une fille, tu vas te retrouver dans un schéma de porter les choses, en fait. Et comment ça marche, ce schéma de porter les choses? Ça veut dire qu'on dit, on dit que tu es une femme forte, parce que moi, je prends par exemple, mon père il nous a dit que ton premier mari, c'est ton travail. Ton premier mari, c'est ton travail. C'est bien beau au début, mais tu vois que ce mindset ne peut pas te créer la vie que tu désires. Parce qu'une vie n'est pas que l'argent. L'argent, c'est un flux d'informations. C'est l'argent d'abord spirituel. Une vie, c'est un équilibre dans tous les domaines. Parce que sans l'amour, en fait, même l'amour de ton travail, tu dois créer à partir de cette énergie d'amour. Toute énergie se reconvertit. C'est ce qu'on appelle un système fermé. OK? Mais quand tu es élevé en disant que ton premier travail, c'est ton mari, ça veut dire que pour toi, le mari est égal à argent et non pas à compagnon. Et maintenant, tu vas attirer quoi? Si tu n'as pas fait un travail sur toi, si tu ne t'es pas rendu compte du pattern, si tu ne t'es pas rendu compte de la programmation dans laquelle tu as grandi, tu vas attirer un homme qui a une énergie féminine. Je vais en profondeur. Parce que quand, par exemple, on te dit, par exemple, tu es une femme forte, tu es une femme forte, tu es capable, oui, tu peux faire, OK? Ça veut dire que tu vas porter les chats, ça veut dire que on est en train de te masculiniser. Le masculin, c'est la personne qui pourvoit, c'est la personne qui donne aux autres, c'est la personne qui fait pour les autres, la personne qui crée les structures. Ok. Le point ici n'est pas d'être masculin, le point ici est d'être dans ton féminin en majorité. Parce que le féminin est là pour recevoir. Et donc, ce qui va se passer, en fait, tu vas faire les affaires comme le masculin. Tu vas hustle, tu vas te battre, tu vas chercher toutes les opportunités, tu seras dedans. Et tu vas attirer un homme qui a une énergie féminine parce que la nature a besoin de l'équilibre. Tout ce que la nature cherche à faire, c'est l'équilibre. Et tout ce que l'homme cherche à atteindre, c'est la paix. Ce n'est pas le bonheur. Parce que le bonheur, il est dans chaque instant, si tu cherches à le trouver. Mais ce que l'homme cherche à atteindre, en fait, c'est la paix. La paix dans la création. La paix dans, la paix dans ce qu'il vit. La paix dans l'expérience. Et se reconnecter à la version de Dieu qu'il est. C'est ça que ton âme cherche. Maintenant, pour créer cet équilibre, en fait, tu vas attirer l'énergie opposée. Et ça sera un homme féminin, un homme que tu devras diriger. Et après plusieurs années, tu vas voir que je n'en peux plus, ou bien ça va créer une certaine compétition, ou bien ça va créer un genre d'incompréhension, en fait, et tu vas voir que le couple ne va pas tenir longtemps. Pourquoi? Parce que dès le départ, vous n'êtes pas positionné dans votre fréquence d'origine. Vous êtes positionné dans la fréquence de la dette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars, c'est quelqu'un qu'on s'est toujours beaucoup occupé de lui. Il a peut-être grandi avec beaucoup de femmes à côté de lui. Il cherche plus une mère qu'une compagne. Et toi, tu viens avec cette énergie où tu t'occupes, OK,
Et là, vous vous faites un. Seulement que, un niveau, tu vas sentir que non, tu as besoin d'un compagnon. Tu as besoin de quelqu'un qui accompagne ta vision. Tu as besoin de quelqu'un qui va te soutenir pour aller plus loin. Parce que tu ne peux pas continuer à porter des charges. Parce que porter les charges, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un certain niveau, ces charges-là, ça représente un seuil financier, une capacité de recevoir que tu ne peux pas faire. Parce que tu es en train de recevoir jusqu'à présent avec dette. Recevoir avec dette, en fait, c'est recevoir avec des pactes et des contrats. Parce que quand tu portes les charges de ta famille, c'est un pacte et c'est un contrat que tu l'as fait. Ça peut être consciemment ou inconsciemment. Ou bien quand tu et tu vas reprendre euh, ce, euh, ce comportement-là dans ton entreprise où tu vas porter les charges de tes employés, porter partout où tu pars. Et chaque fois que tu portes, ça pèse. Et regarde un dos qui porte trop. Un dos qui porte trop la difficulté à courir. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas recevoir. Ça va diminuer ta capacité à recevoir. Au lieu que et ton entreprise va commencer à sommeiller, à avoir un plafond. Tu vas tout faire, les meilleures méthodes, mais tu ne vas pas avoir du résultat. Cela, c'est parce que dès le départ, tu n'es pas positionné dans ta souveraineté. Tu es dans un pacte, tu ne vis pas ta vie. Tu vis la vie que la société, que ta famille, que ton clan t'a programmé à vivre, à voir la vie, t'a programmé à percevoir. Et donc, ce qui va se passer de manière claire et de manière certaine, c'est que si tu veux aller au niveau supérieur, tu dois devoir briser les pactes, briser les chaînes. Parce que quand tu cherches à briser les chaînes, en fait, les gens qui étaient liés à toi par ces chaînes vont juste partir. Ça veut dire que si dans ton mariage, vous entendez super bien que c'est vraiment ton mari, il doit aussi faire le même travail pour briser ces chaînes et pour que chacun rentre à sa juste place. Toi, tu es une femme et lui, c'est un homme. La femme est dans son féminin, la reine, elle est dans son féminin, elle active le roi. C'est la reine qui a tous les pouvoirs, mais pas à la masculine. Mais pas à la masculine, à la féminine, dans la séduction, dans la réception, dans la réception des informations. Et le roi implémente, il a le résultat. C'est le masculin, il implémente. Et chaque homme qui fait les affaires a besoin à côté de lui d'une grande reine. Parce que la reine est voix, la reine est intuitive, la reine sait. La reine, avant même que tu ne viennes, elle sait pourquoi tu es là. Elle t'a vu déjà 2 ou 3 jours. Ou bien on lui a déjà dit qu'il y a quelqu'un qui est comme ça qui arrive dans ton champ énergétique. Tu as besoin d'une reine, en fait, qui va t'aider. Donc, toi, en fait, si tu es dans une situation où tu portes tout, libère tout parce que tu as besoin d'entrer dans ton champ de souveraineté, de devenir une reine, pas de devenir une porteuse, une esclave des autres. Et parce que là, tu vas attirer beaucoup de gens qui vont te tromper, qui vont te betray, qui vont te trahir, parce que tu te trahis déjà. Tu es une reine qui te trahit, parce que tu ne l'es pas. Et en enlevant ces pactes, en fait, parce que tu ne peux pas être reine avec tous ces pactes que tu portes, en brisant ces pactes, en redevenant toi, en te reconnaissant à ton essence divine, en fait, tu deviens celle qui est capable